S'il faut résumer les 2-3 notions de cette journée, en tout cas peut-être la plus importante, Grégory, qu'est-ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs tout de suite? Alors, en deux temps, d'abord réapparition du guide suprême Ramenei ce matin dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Le message aux Américains est clair, c'est je suis encore à Téhéran, je suis encore vivant, je n'ai pas pris la fuite vers Moscou. Et puis deuxième information de la journée, au moins 2 explosions et un incendie dans 3 villes différentes, notamment dans le grand port du sud de l'Iran qui s'appelle Bandar Abbas, qui est à mon avis le lieu le plus chaud de la planète en ce moment en termes de tension internationale. Explosion accidentelle, gaz, intentionnel, tentative d'attentat contre un gardien de la Révolution. On est dans un flou total. Il y a autant de questions que de réponses. Voilà. Donc là, je vous pose les questions, puis on a un peu de temps pour y répondre. Non, mais voilà, en gros, les deux choses qu'on surveille aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous frappe ce soir, mon général? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour commencer cette émission? Quitte à ce que ça soit des points d'interrogation, d'ailleurs. Oui, alors les points d'interrogation, c'est la volonté du président Trump qui fait des allers-retours en permanence. Hier, il y avait la pression, puis d'un seul coup, les Iraniens veulent négocier, donc la pression retombe. Ça, c'est le premier point. Donc, le dispositif militaire se met en place. Il est déjà conséquent, il sera encore plus conséquent. Et le deuxième, si je me calque uniquement sur les problèmes de l'offensive et non pas de la négociation, ces explosions posent question. Il y a 2 options. Soit c'est un accident, ça peut arriver. Enfin, 3 en même temps, à 3 endroits différents, ça fait beaucoup. Ensuite, je le dis depuis le début, le ciblage, c'est essentiellement le Mossad qui va faire le ciblage. C'est-à-dire le Mossad est infiltré, sait où sont les gens. Les services israéliens. Voilà, les services israéliens. Et normalement, la bonne opération, c'est un peu ce qui s'est passé au Venezuela, tout se passe en même temps. Et on appuie sur le bouton et vous avez 15 objectifs. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Hezbollah au sud Liban, où tous les responsables du Hezbollah ont été neutralisés en même temps. Maintenant, quand on ne peut pas... Ce sont des opérations invraisemblables à préparer. C'est extrêmement compliqué. Et quand on ne peut pas, on passe à l'option 2, c'est-à-dire chacun a sa cible. Quand vous êtes prêt, vous y allez, parce que de toute façon, l'opération, c'est dans les 48 heures, et ce sont les préalables d'une opération. C'est-à-dire que ça serait des responsables du port de Bandar Abbas ou qui étaient suivis, qui sont ciblés, et on a donné liberté d'action pour les neutraliser. Et donc, dans les trois attaques pourraient être de ce type-là. Et donc, pourraient être les préludes d'autres attaques. Voilà des hypothèses, j'ai aucune certitude. C'est les hypothèses parce que la neutralisation d'un certain nombre de responsables est importante. Et comment ça se passe? Il y a des équipes, des agents qui sont chargés de suivre